Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La polémique continue concernant Liam qui s'est fait opérer les fesses en Tunisie alors que sa fille Joy était hospitalisée. Le compte Twitter Lapouki ayant publié les vidéos de Liam en Tunisie et ayant révélé l'information a contacté le blogueur Aquababe pour lui transmettre la conversation qu'elle a eue avec le père de Joy, l'ex Liam, avant de publier les vidéos. Je vous mets d'abord les deux vidéos qui ont été publiées sur Twitter, puis la conversation échangée entre le père de Joy, l'ex Liam et le compte Twitter, et enfin la réaction de Liam à ces messages. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, et si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Vous voyez, Liam, elle est en Tunisie, elle est partie se faire refaire les fesses. Voilà. De ma poupette à ma mounette. Et oui, mais même comme ça, maman, elle va s'occuper de Joy. Parce que c'est mon bébé avant tout. Voilà, et je l'aime. Très 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 fort. Plus haut que les étoiles. Un patounette. La maman, elle compte revenir quand sa chirurgie esthétique en Tunisie. Et tu l'enregistres. Mais elle va jamais croire, la grand-mère. Je te donne la mamie, tu te fais passer pour une infirmière de l'hôpital. Je te donne son numéro, tu te fais passer pour une infirmière de l'hôpital. Et tu lui dis oui, bonjour. Elle va voir que c'est pas un numéro de l'hôpital. Tu penses que c'est une bouffonne ou quoi? Mais pourquoi tu veux pas qu'on mette la vidéo carrément? Je comprends pas. Sans mettre la vidéo, on met juste une capture d'écran de la vidéo. Tu sais, une photo en fait. Je te montre, attends. Dégoûtée à quoi, babe? Je suis dégoûtée, le mec il m'a contacté sur Insta, je me suis mouillée pour lui, t'imagines même pas? Il me disait fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je me suis mouillée. Moi j'avais confiance et après il me l'a fait à l'envers. Oui, la vidéo, oui c'est vrai, la vidéo dans le lit d'hôpital, tu peux le dire, hein, c'est la vérité, je l'ai publiée à son insu. Il m'avait demandé d'attendre qu'elle donne sa version. Sauf qu'elle a commencé à mettre des snaps de teasing, c'est en mode Nabil, là elle faisait des snaps teasing. Ouais, attendez, je vous prépare un truc de ouf. J'ai vu qu'elle faisait la maline, j'ai dit attends, je vais le couper l'herbe sous le pied, je mets la vidéo. C'est vrai, il voulait pas que je la mette, la vidéo de Liam, je parle. Hein. Par contre, la vidéo où il est dans la chambre d'hôpital de Joy, etc., c'est bien lui qui m'a dit de la mettre. Et c'est lui qui m'a dit de tweeter. Maintenant, il fait le gars, ouais, elle a fait à mon insu, j'étais en très bon terme avec Léa. Non, j'ai un audio téléphonique, je peux te l'envoyer, où il me disait qu'elle lui faisait la misère. Alors, faut... Tu vois, à son égard. Ah. Donc voilà, si t'as la vidéo, bah, je la veux bien. Mais un tweet, tu dis Liam est en Tunisie pendant que sa fille se fait opérer à la Timone. Mets-le le tweet. Mets-le tout de suite. Regarde Joy pendant qu'elle est en Tunisie, t'es sûr, hein. Je vais pas te la faire à l'envers, c'est pour ça que je te demande. T'es sûr de toi, je peux publier la vidéo quand t'es à l'hôpital et que tu me dis... Les amis, pour vous montrer que je vous mens pas encore une fois, regardez, écoutez plutôt ce qu'il dit. Vous imaginez, il voulait quand même que cette fille appelle ma grand-mère et ça se passait pour des infirmières pour demander quand est-ce que je rentrais de Tunisie. Tout ça pour enregistrer, pour vous montrer. Tellement que c'est un fou, il est fou complet. Il est fou, il dit que c'est pas vrai, que la fille l'a piégé, etc. Qu'il il lui parlait, il lui a envoyé les vidéos. Mais regardez, même elle le dit. Elle dit c'est pas vrai. Elle dit oui, la vidéo où moi je suis en blouse, que je vous disais hier, que je vous ai mis la vidéo de ma fille. En fait, si vous voulez, il m'a envoyé la vidéo de ma fille, où il filme ma fille, il dit bon maman t'as vu elle était courageuse, etc. Et du coup moi quand je me suis réveillée du bloc, évidemment je pensais qu'à ma fille. Je suis partie 3 jours, même s'il m'a dit vas-y pars. Vous pensez bien que je pense à ma fille tous les jours. Donc moi j'ai répondu, mais je venais de me réveiller du bloc, donc j'étais endormie. Et je dis ma poupounette, ma vie, ma fille, tu me manques, etc. Maman elle revient vite. Vidéo là, la fille elle le dit, elle dit ça c'est vrai. Il m'a dit d'attendre et après de la mettre et ça je l'ai mise. Ok. Mais lui, la vidéo où il est soi-disant à l'hôpital, il dit regardez, je suis ici alors que Liam est en Tunisie. Ça c'est lui qui a demandé à la fille de la mettre. Si moi je mens à la limite, vous allez dire à Liam elle ment, mais la fille elle va mentir elle aussi. Donc s'il vous plaît, ouvrez vos yeux et regardez comme c'est un pervers narcissique, c'est un fou, c'est un manipulateur, c'est un putain de vicieux. Et je vous dirai quelque chose encore aujourd'hui, vous allez comprendre. Je vous explique, il se fait passer pour le père
Parfait. Regardez où je suis. Je vais vous mettre l'heure juste en dessous. Je vous explique, on avait dit qu'on faisait 1 jour sur 2. On est d'accord? Ok, c'est ce que je vous dis depuis le début. On fait tout pour pas se croiser, c'est-à-dire qu'avant qu'il arrive, je pars. Pareil, dès qu'il s'en va, moi j'arrive. Moi, quand le jour où j'ai pas ma fille, j'appelle les infirmières pour avoir des nouvelles de ma fille, puisque j'ai pas de contact avec lui. Donc là, il doit être presque 9h. Il est toujours pas là, vous savez pourquoi? Parce que hier, il a appelé les infirmières. Je voulais pas vous le dire, mais en fait, je suis tellement gentille que je vais arrêter d'être gentille, je vais vous le dire. Hier, il a appelé les infirmières. L'infirmière vient me voir et elle me dit bonjour, excusez-moi, le papa me demande si demain vous pouvez rester jusqu'à entre midi et 13h. Bon, alors que normalement, on doit partir vers 9h. Nos gardes, c'est genre toute la nuit et à 9h, on s'en va, on échange. Déjà, il veut que je reste jusqu'à 13h. Ah bon? Je sais pas, je comprends pas. Soi-disant, ta fille chérie, tu l'aimes de tout ton cœur. Moi, je suis là, je suis une mauvaise mère, négligente, etc. Et toi, t'es là, t'habites à 3 minutes de l'hôpital, puisque t'habites Marseille. Moi, j'habite à Nice avec ma grand-mère. Ma grand-mère, on se fait des 2 heures de route. C'est simple. Quand on est venu avant-hier, pour récupérer pour faire ma journée, du coup, on est parti à 6h du matin de Nice avec ma grand-mère. Comme je vous ai dit, ma grand-mère, elle a son âge. Elle a pas 20 ans, ni 30 ans, comme lui. Donc avec ma grand-mère, nous on fait des 2 heures de route, on se lève à 6h du matin pour être ici, au chevet de ma fille, à 9h du matin, pile pétante. D'accord? Hier pour l'IRM. Et lui, il habite à 3 minutes de l'hôpital. Il demande s'il peut venir à 13h. Et attendez, c'est pas tout. Vous savez ce qu'il a, l'infirmière, donc moi j'accepte, parce qu'évidemment, je vais pas laisser ma fille toute seule, ni sans moi, ni sans son père. Donc forcément, je préfère rester avec ma fille et attendre qu'il arrive. Donc j'accepte. J'ai dit ok, je vais rester jusqu'à 13h avec ma grand-mère. C'est pas tout. Donc je dis à l'infirmière, vous pouvez le rappeler, vous pouvez vous dire que c'est bon, je suis d'accord, je reste jusqu'à 13h pour être avec ma fille. Attendez, je finis. L'infirmière revient me voir et elle me dit le papa demande finalement si vous pouvez rester jusqu'à 17h. Je lui dis ah non. Je dis j'accepte pas, là c'est une blague. Je lui dis on avait dit 1 jour sur 2, soi-disant sa fille chérie, sa fille de tout son cœur, ça y est, moi je suis une mauvaise mère. T'habites à 3 minutes, je vous jure, de l'hôpital. T'as quoi à faire de plus important que d'être au chevet de ta fille? Dis-moi. Je comprends pas. Moi je fais des 2 heures de route. Bon, je reprends le snap, excusez-moi, il y a quelqu'un qui était dans ma chambre. Donc pour vous dire, c'est que tellement que c'est un bon père, etc. Donc après les infirmières viennent me voir et me disent finalement, ils demandent si je peux rester jusqu'à 17h. Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. Vous imaginez, moi je rentre à Nice, ça me fait partir d'ici à 17h, alors que c'est censé être sa 2 journées, je sais pas, tu veux pas profiter de ta fille? Moi, même faire 4 heures de route, je les ferais pour ma fille. Lui, à 3 minutes, non, il a d'autres choses à faire plus importantes que de venir au chevet de sa fille. Donc j'ai refusé, évidemment. Déjà j'accepte jusqu'à 13h alors que à 13h j'aurais été censée être déjà à Nice. Et donc jusqu'à 17h. Donc j'ai refusé. Et donc là après je vais me préparer. Après avant qu'il arrive je vais partir. Mais vous imaginez, le mec il veut se faire passer pour le bon père, le meilleur père et moi pour la mauvaise mère. Moi je me tape des 2 heures de route. Donc c'est à dire qu'il voulait que je parte à 17h d'ici. J'arrive chez moi à 19h. Donc 19h jusqu'à après je vais dormir etc. Faire des machines. Et le lendemain, partir à 6h. Et lui, il habite à 3 minutes, il n'est pas capable d'être là à 9h du matin. Il faut dire que, regardez quand même, il veut se faire passer pour le meilleur père, moi pour la mauvaise mère. Moi en attendant, je me fais des 2 heures de route par jour, je suis là à 9h du matin pétante. Et lui, il habite à 3 minutes. Il demande si je peux rester jusqu'à 13h, après si je peux rester jusqu'à 17h, alors que c'est son jour à lui. Je sais pas, t'aimes ta fille, tu veux pas profiter de ta fille un petit peu? Même pas vous le dire. Mais après, je me suis dit, pourquoi, à quoi bon être gentil? Et alors que lui, il fait tout sur ma fille. J'ai des conversations encore, je vous les mettrai je pense, parce que vu que moi je vois la tournure que ça prend, que je vois qu'il est là quand même, il ose quand même dire des choses fausses, mentir aux yeux de vous, du monde en fait, de vous dire non mais j'ai jamais voulu la piéger alors qu'en fait tout était manigancé, je vous ai mis les trucs, carrément il a pensé à se faire passer pour l'infirmière. Vous imaginez, non mais, enfin bref. Bon, moi ma fille elle dort encore, je suis en train de ranger un petit peu la chambre, je prépare mes affaires, dès que ma fille se réveille je donne un peu de bisbis, je reste avec elle. Et vers 13h, avant qu'il arrive, je partirai. Je vais rentrer chez moi, préparer des affaires encore pour demain. Parce que demain, moi, du coup, je serai là à 9h. Voilà, comme prévu. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Et voilà, quoi, rentrer un peu chez moi. Je vous avoue que là, ça m'a fait un bien fou. Je m'étais pas maquillée depuis 12 jours. Je n'avais pas dormi dans mon lit depuis 12 jours. J'avais pas pris une vraie douche depuis 12 jours. Parce qu'ici c'est une douche, mais bon, pas la folie. Voilà, j'avais pas retrouvé ma maison depuis 12 jours. J'avais pas vu mes proches depuis 12 jours. Je suis enfermée ici depuis 12 jours. J'étais coupée du monde. J'étais dans une petite pièce comme ça, une petite chambre. Ok, on est à la télé, mais le seul moment où je peux voir des gens, c'est quand je descends fumer des cigarettes. Voilà, c'est tout.
Donc ça m'a fait vraiment du bien d'être rentrée chez moi avant-hier.